Bonjour et bienvenue dans ce magazine des Alcooliques Anonymes, première édition, magazine trimestriel. Au sommaire de ce numéro 1, la découverte d'une réunion locale à Chaîne d'Arc à Toulon. Donc comment ça marche une réunion, suivie de la visite de la clinique des Trois Soliès, témoignage d'un psychologue et du directeur, avec un invité plateau, les Alanons, un témoignage en live que nous ferons dans quelques instants en plateau, la conclusion avec Dominique qui nous parlera du prochain magazine le 15 avril. Et maintenant, générique. Alcooliques Anonymes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. La télé est à vous. Bonjour Dominique. Bonjour Guy. Un petit mot sur ce partenariat. L'idée de départ du magazine a été très intéressante comme suggestion, et c'est vrai que pour parler des alcooliques anonymes en mode magazine, ça nous a paru tellement évident que je crois qu'aujourd'hui on est sur une bonne attitude pour pouvoir présenter l'actualité du mouvement dans l'année. Bien, alors premier sujet, on va parler des réunions, comment ça se passe. Alors, vous avez souhaité communiquer sur ce sujet, pourquoi? Alors, il nous a paru nécessaire de pouvoir, je dirais, démystifier en quelque sorte ce que nous faisons. Nous n'oublions surtout pas que nous sommes peut-être anonymes, mais pas invisibles. Oui. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans nos réunions, nous avons des réunions ouvertes au public, pour les familles, pour les professionnels qui s'intéressent aux alcooliques anonymes. Et ces réunions de rétablissement font partie véritablement, c'est le socle, la base du rétablissement des alcooliques anonymes. Alors, notre maladie, qui est une maladie terrifiante, nous avons besoin de nous réunir. De nous réunir, oui, effectivement, pour parler de chacun de nos problèmes et de ce que nous pouvons en tirer pour une vie meilleure et surtout pour avoir la joie de vivre. Eh bien, je vous propose de partir à la découverte de ce reportage terrain que nous avons réalisé à Toulon. L'équipe de VAR Télé a voulu se déplacer au cœur d'une réunion locale pour mieux comprendre comment les alcooliques anonymes procèdent sur le terrain. Une salle de réunion à Toulon, Saint-Jean-du-Var, un animateur avec divers documents d'information. L'animateur se chargera de proposer bonbons, café pour rendre la soirée plus agréable et échanger pendant 1 à 2 heures. La réunion démarre avec un préambule suivi d'un thème proposé pour la soirée. Écoutons quelques courts extraits de cette soirée pour bien comprendre le dispositif. Bonsoir les amis, je suis Jean-François, malade alcoolique, abstinent et reconnaissant. On va démarrer cette réunion par notre préambule. Alors les amis, le thème qui est suggéré ce soir, c'est le bonheur, suivant les réflexions quotidiennes du 17 janvier. Notre problème à nous, les alcooliques, c'est que nous exigions du monde qu'il nous donne ce bonheur et cette paix d'esprit de la façon précise que nous avions choisi de les obtenir par l'alcool. Et nous n'arrivions à rien. Mais quand nous prenons le temps de chercher certaines lois spirituelles, de nous familiariser avec elles et de les mettre en pratique, alors nous trouvons le bonheur et la tranquillité d'esprit. Bien sûr, il y a quelques règles à observer, mais le bonheur et la paix d'esprit nous attendent, offerts à chacun. Et à présent, je vous donne la parole. Qui souhaite partager sur ce thème? Ce qui compte, c'est que nous sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Ces principes que nous avons énoncés sont des guides vers la croissance. Nous parlons de croissance spirituelle plutôt que de perfection spirituelle. Notre description de l'alcoolique, le chapitre consacré aux agnostiques et nos aventures personnelles avant et après notre rétablissement font ressortir 3 choses importantes. A. Nous étions alcooliques et incapables de prendre notre vie en main. Reportage intéressant, quelques mots à ce sujet. Je crois que le travail a été bien fait. On montre un aperçu de ce qu'est une réunion de rétablissement. Et nous allons, puisqu'il a été possible de le faire dans un autre groupe, voir comment se termine une réunion par la conclusion et par donc la prière de la sérénité
qui dans le monde entier se fait à la fin de chaque réunion. Donc ce sont les images qu'on aperçoit, qui ont été tournées dans le groupe du Muy. Si mes souvenirs sont bons, dans le Var, il doit y avoir 6 groupes. Toulon, il y en a 2. Le Muy, ça fait 3. Draguignan, ça fait 4. Oui. Sifour, ça fait 5. Il y a Saint-Raphaël, il y a Hyères, il y a... Et en fait, toute la région PACA, quoi. Hein, voilà. Ben, pour le Var, il y a quand même pas mal de groupes, effectivement. Sinon, toute la région PACA, effectivement, est couverte par les alcooliques anonymes. D'accord. Donc là, la prise de main qu'on voit à la fin de la réunion, ça, c'est un protocole qui se fait dans toutes les réunions. Je dirais que c'est très symbolique, puisqu'en fait, le cercle que l'on fait en se donnant les mains représente le cercle de l'unité, dans lequel se trouve un triangle, hein, avec les trois côtés qui représentent le rétablissement, l'unité et le service. Hein, c'est le sigle des alcooliques anonymes, tout simplement. D'accord. Eh bien, merci Dominique pour cette intervention. On va passer maintenant avec une intervention de Jean-François. Vous allez nous développer le thème sur la clinique des Trois Soliès. Vous avez voulu communiquer sur ce sujet parce qu'il y a une différence par rapport à ce qu'on vient de voir. Laquelle? Bonjour Guy. La différence que l'on peut noter par rapport à un groupe de partage, un groupe local, c'est essentiellement parce que, notamment au centre des Trois Soliès, nous faisons auprès des patients qui viennent à ce type de réunion de l'information. Alors que tout à l'heure, dans le reportage, c'était avec des membres. C'était avec des membres et avant tout, nous étions, lors de ce reportage, en groupe de partage. Alors que là, l'une des différences importantes, c'est que nous transmettons un message dans nos expériences de malades alcooliques abstinents. Eh bien, écoutons ce reportage. Nous voilà partis à Soliès-Touka dans le Var pour comprendre et découvrir le lien qui existe entre les cliniques privées et les alcooliques anonymes concernant les traitements de cette maladie. La clinique des Trois Soliès est une clinique psychiatrique privée qui appartient au groupe Cantis, qui est situé à Soliès-Touka dans le Var, avec 75 personnes dédiées à la psychiatrie et notamment aux 4 troubles principaux que nous rencontrons ici: la schizophrénie, la bipolarité, les dépressifs et les addictifs. Sur le terrain, pratiquement, nous mettons à disposition une salle, une psychologue qui va aider le groupe. Nous mettons en place une réunion mensuelle avec votre collaboration, avec la collaboration des alcooliques anonymes. Et c'est un lieu d'échange, de partage, de bonnes pratiques quelquefois, hein, puisque certains ont des expériences plus ou moins intéressantes, mais en tout cas proactive dans ce type de phénomène, et la psychologue peut expliquer ce qui se passe réellement dans le groupe. Mon rôle et mes missions en tant que psychologue dans la clinique des Trois Soliès, c'est avant tout d'accueillir le patient, sa parole, sa souffrance. En plus, les alcooliques anonymes ont un programme. Ensuite, il y a également le témoignage, le partage des expériences, qui est très important et qui peut amener les patients à réfléchir sur leur situation, à se poser des questions, à s'interroger. Et ça, c'est principalement notre but. Jean-François, comment ça se passe, ces réunions d'information sur place dans la clinique ou dans les hôpitaux? Ces réunions, en fait, dans les établissements de santé tels que celui-ci, se passent différemment, évidemment, d'un groupe local, d'un groupe de partage, parce que nous sommes avant tout auprès de patients qui sont là pour se soigner. Que vous ne connaissez pas du reste. Que nous ne connaissons absolument pas dès la première fois. Il y en a malheureusement qui reviennent dans ce centre pour une nouvelle cure, mais c'est un autre problème. Là, dans ces réunions, il se passe que, comme nous faisons de l'information, nous informons telle et telle personne que non seulement nous sommes disposés au sortir de ce centre de pouvoir les accueillir dans un groupe, mais en même temps, nous leur transmettons à la fois nos expériences positives, hein, dans un message d'espoir, mais aussi des fascicules à l'intérieur d'une enveloppe avec justement les coordonnées régionales, mais aussi nationales, puisque nous avons une carte que nous appelons la carte de 5e tradition, où il y a un téléphone 24/24, de façon à ce que ces personnes soient au mieux et au plus sensibilisées au fait de ne plus rester seules au sortir
de cette cure. Dans ces réunions d'information, là je dis bien réunions d'information que vous allez faire dans les cliniques et les hôpitaux, vous lisez un préambule qu'on a vu tout à l'heure en début de générique, oui, qui est toujours systématiquement le mode de présentation des alcooliques anonymes, hein. Et ensuite, donc, vous échangez un petit peu avec eux et vous leur donnez des documents, hein, c'est ça, pour qu'à la sortie de la clinique, eh bien, ils ne soient pas je suis où, je vais faire comment. Et vous êtes là en soutien pour leur dire rejoignez-nous dans notre groupe qui est le plus proche de chez vous, en quelque sorte, c'est ça. Absolument. Et c'est justement ce qui est également important, parce que rien ne les empêche, même si nous, en tant qu'association, on ne se mêle pas du médical, d'être suivis par le médical, ça c'est leur affaire. Il n'empêche que c'est effectivement important pour eux, parce que, par expérience, nous savons que lorsque nous faisons les uns et les autres une cure, au sortir de cette cure, ce qui est important avant tout, c'est de ne plus rester seul. Donc pour résumer ce que nous expliquait Jean-François, les alcooliques anonymes est une association d'accompagnement pour les gens qui sortent des hôpitaux ou des cliniques et qui souhaitent, s'ils le veulent, rejoindre les réunions locales, comme on a pu découvrir tout à l'heure à la Jeanne d'Arc de Toulon. Bien, maintenant, donnons la parole à un jeune abstinent. Bonjour Franck. Bonjour. Abstinent, pourquoi? Abstinent parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu la maîtrise de pouvoir boire de l'alcool et que donc j'ai qu'une solution, c'est d'être abstinent par rapport à ce produit pour retrouver une certaine maîtrise dans tous les domaines de ma vie. Donc ce sont un peu des garde-fous. Tout à fait. D'accord, pour ne pas rechuter ou pour ne pas être tenté. Vous vouliez me parler aujourd'hui d'un témoignage. Je vous laisse le sujet libre, à vous la parole, allez-y. Ben je voulais expliquer que moi, dans le mouvement des alcooliques anonymes, j'ai trouvé l'acceptation, justement, accepter que je ne pouvais pas consommer d'alcool. Et qu'en ayant accepté ceci, ça m'a permis de capituler devant le produit pour retrouver pour ne plus perdre la maîtrise de mes attitudes, de mes comportements, en fait, la maîtrise de ma vie, quoi. Je vous coupe, vous avez quel âge? J'ai 54 ans. D'accord. Et ça fait longtemps que vous buviez avant? Ah, j'ai commencé à boire aux alentours des 15 ans, oui. Ouais, donc beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Et aujourd'hui, progressif, parce que c'est une maladie progressive. Et aujourd'hui, c'est difficile pour vous? Ce sont des étapes à franchir, cette abstinence-là, dites-moi. Avant d'y arriver, ça a été difficile, oui. Bon, maintenant que comme j'ai accepté et que je capitule devant, ça allait un peu moins, mais ça allait beaucoup moins parce que il y a un programme chez Alcooliques Anonymes et que j'essaie de m'accrocher à ça. Très bien. Alors, les Alcooliques Anonymes, vous les avez connus comment, alors, dites-moi? Les alcooliques anonymes, je les ai connus par rapport à... C'est une vieille histoire. J'ai eu la chance d'en entendre parler il y a très longtemps par rapport à un ami de ma famille qui était malade alcoolique, qui est maintenant abstinent depuis 25 ans, qui m'avait parlé de ce mouvement. Et au fil des années, me rendant compte que j'avais un problème d'alcool, c'était toujours resté dans un petit coin de ma tête. Et puis jusqu'au jour où je suis allé frapper à la porte pour... Donc vous n'avez pas pris de numéro de téléphone? Non, je savais qu'il y avait un groupe... Un groupe local? Oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes de Toulon? Draguignan. Draguignan. Oui. À Draguignan, il y a un groupe aussi? Oui. Très bien. Aujourd'hui, c'est une réussite pour vous, les alcooliques anonymes? Ah oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une réussite, oui, un jour à la fois. Ça me permet de... Sans ça, moi, j'étais en centre médical, je suis sorti. Si je n'avais pas eu ce suivi... Vous étiez peut-être enfermé dans un hôpital, peut-être pour vous en sortir. Moi, j'aurais recommencé à boire, je n'aurais pas resté abstinent, quoi. Bon, d'accord. Donc les alcooliques anonymes, pour vous, c'était une porte de sortie, une possibilité de s'en sortir. Mais ça l'est toujours, d'ailleurs, tout à fait. Bon. Je rappelle aux téléspectateurs que, merci Franck de votre témoignage, merci. Que les réunions, elles se déroulent tous les... Dites-moi. Ah, moi j'en ai plusieurs dans mon coin, donc j'en fais plusieurs. Moi je fais le lundi, le mardi, le mercredi, le lundi à Saint-Raphaël. À ce point-là, donc c'est vraiment une thérapie. Complètement, oui, mais c'est-à-dire que quand c'est un besoin après, c'est ce qui fait partie du rétablissement, quoi. Donc moi j'ai besoin pour me rétablir de continuer à aller en réunion. Donc, Bon, ça me plaît bien, c'est l'entretien là, parce que vous parlez un peu à cœur ouvert et c'est l'objet de ce plateau. Hein. C'est pas très stéréotypé, puisque là on est en mode libre.
Moi, je vais vous poser aussi une dernière question. Je vous remercie pour votre témoignage. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes chez les Alcooliques Anonymes maintenant? Ça fait pas loin de 3 ans que je vais en réunion et donc vu que je n'ai pas capitulé dès le départ, ça fait que ça va faire 11 mois que je suis abstinent. Très bien. Est-ce que depuis ces 3 ans que vous êtes dans ces réunions-là, vous sentez une progression ou c'est comment? Ou c'est toujours stable? Non, non, je sens une progression. Ça vous sert de béquille un peu dans la vie? Oui. Voilà. Mais pas que pour l'alcool d'ailleurs, pour plein d'autres choses aussi. Tout à fait. Donc en fait, dans les réunions alcooliques anonymes, vous parlez aussi d'autres choses? Ou que vous parlez que du problème qui vous préoccupe de l'alcool? Principalement, on parle du problème d'alcool. C'est un programme qui permet de changer sa manière de vivre dans beaucoup de domaines. Donc, au départ, c'est l'alcool. Puis, et puis, c'est peut-être le fait d'entendre les autres, ça enrichit aussi tout à fait. Les expériences des autres qui ne sont pas faciles non plus. Hein. Donc, tout à fait. Donc, il y a une notion de partage. Complètement. Merci Franck pour votre intervention. On va passer maintenant et donner la parole aux Alanans, qui est un organisme qui accompagne aussi et qui est partenaire un petit peu des Alcooliques Anonymes. Merci à vous. Merci. Chantal, bonjour. Bonjour Guy. Alanon, j'ai dans mes mains une petite affiche qui apparaît donc sur le côté. Je vois sa consommation d'alcool vous inquiète. Une dame qui est avec un petit store qu'elle baisse, donc voilà, est inquiète. Ne restez pas seul. Alanon peut vous aider. Un numéro de téléphone qu'on citera tout à l'heure, voilà, pour être aidé. Alors, quelle est la définition de Alanon, Chantal? Alors, Alanon, c'est la contraction de Alcooliques Anonymes. Ah, très bien. Voilà. Les groupes familiaux Alanon à Latine, c'est une association d'entraide morale pour les familles et les amis des personnes dépendantes de l'alcool. Donc, c'est une association internationale. Il y a 26 000 groupes dans 131 pays. Les premiers groupes ont été créés en 1941 aux États-Unis. Et en France, le premier groupe a ouvert en 1962 à Paris. Alors, il y a des réunions pour les membres, les familles, et puis il y a des réunions également pour les adolescents de 12 à 19 ans. Ces réunions sont encadrées par 2 membres Alanon adultes. Donc, il n'y a pas d'inscription pour venir en réunion. L'association subsiste par ses propres contributions. Bien, pour conclure ce magazine, Dominique, les bandes annonces, l'agenda, prochaine date. Alors, mi-avril aura lieu la conférence, c'est-à-dire l'Assemblée Générale des Alcooliques Anonymes. Et surtout, le 11 et 12 avril aura lieu la convention PACA régionale à Saint-Raphaël, qui va nous permettre de nous réunir. Donc en mi-avril, on présentera donc dans la 2e émission la convention avec un reportage sur le terrain. Absolument. Eh bien, nous avons fait le tour, Dominique. Tout à fait. Bien, on donne rendez-vous prochainement le 15 avril pour la diffusion du magazine numéro 2. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.